Assalamu alaikum. Faire le bien, fi'lul khayr. Y a-t-il besoin d'une intelligence particulière pour comprendre ce que ça veut dire? Et remplir des conditions spécifiques pour le faire? Je pose ça comme ça parce qu'il est des croyances véhiculées chez les musulmans, comme quoi faire le bien, ça serait pas si facile que ça. Il y aurait, paraît-il, des conditions extrêmement strictes qui, si tu ne les respectes pas, ça compte pour des prunes, pour Dieu en tout cas. Bon, en supposant que ce soit le cas, que l'Éternel n'ait que faire du bien que pourrait accomplir un homme ou une femme, est-ce qu'on peut en dire autant de celles et ceux qui en bénéficient? Et même quand ce sont des musulmans? Non, parce que, comme moi, tu as déjà entendu dire au moins une fois, pour ne citer que ces deux exemples connus, Coluche et l'abbé Pierre, c'était des gens bien. Ils ont fait du bien, c'est vrai. Mais, dommage, ils n'étaient pas musulmans. Tu l'as déjà entendu celle-là, avoue-le. Peut-être même que tu l'as dit toi-même. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que tout le bien qu'ils ont fait, toutes les souffrances qu'ils ont soulagées, tout ça ne compte pas. Allah, il serait totalement insensible. Supposons. Et qu'en est-il des musulmans qui, bien que musulmans, ne font pas le bien? Ça existe. Et dès qu'ils font le mal, c'est comment pour eux? Être musulman, ça suffit, c'est ça. Le dilemme, tu l'imprimes ou pas? Où je veux en venir? Tu connais ce hadith du prophète? Alors qu'il marchait, un homme ressentit une grande soif. Il finit par trouver un puits dans lequel il descendit et y étancha sa soif. En remontant, il vit un chien haletant en train de lécher la terre humide tant il avait soif lui aussi. L'homme se dit, ce chien est autant assoiffé que je ne l'ai été avant que je ne boive. Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure qu'il tint avec ses dents pour remonter et la tendit au chien. Allah loua son acte et lui pardonna ses péchés. Les compagnons lui demandèrent, ô messager d'Allah, avons-nous une récompense même pour nos bonnes actions envers les animaux? Il dit, il y a une récompense pour chaque bien dispensé à l'endroit de toute créature vivante. C'est une traduction certes, mais l'essentiel y est. Ce qui est d'emblée frappant dans ce récit, c'est qu'il est question d'un homme dont on ignore tout. Qui il est, ses origines, ses croyances. On ne sait ni quand ni où se déroule cette histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était un homme et qu'il a dispensé un bien tel que le messager de Dieu a jugé important d'en faire part à ses compagnons. Et ces derniers, qui n'étaient pas avares en question, ne l'ont même pas questionné sur la foi de cet homme. Parce que c'est implicite, nous diront certains, qu'il était forcément croyant. Voilà pourquoi le prophète n'en a rien dit. Sauf que dans une autre variante, le bienfaiteur de la cause canine est femme, juive et prostituée. Incroyable, non? On a dans ce hadith un concentré d'ingrédients dont sont allergiques aujourd'hui plus d'un musulman. De la femme, de la juive, de la putain et du chien. Mais son geste, anodin, donner à boire à un animal, c'est ce seul acte d'humanité que le prophète pointe du doigt. Un acte d'amour, l'amour de la vie tout simplement. Et pour le fondateur d'Emmaüs et le papa des Restos du Cœur, n'est-ce pas aussi et seulement ce qu'il faut pointer du doigt? L'abbé Pierre et Coluche ne sont-ils pas deux bienfaiteurs qui mériteraient amplement d'être dans une variante d'un hadith du messager d'Allah? Merci à vous deux, merci, paix à vos âmes, de la part d'un musulman qui, à son tout petit niveau, s'évertue aussi d'être un musulman qui veut du bien.